Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau road trip qui commence ici, à Collioure, qui est l'une des dernières villes françaises avant l'Espagne. Justement, la route que l'on va emprunter a été imaginée par un général romain pour relier Rome à l'Espagne. Donc elle a été fréquentée successivement par les légions romaines, par les marchands, les pèlerins, et aujourd'hui c'est moi, avec mon fidèle convivan. Donc des Pyrénées jusqu'aux Alpes, en passant par le Languedoc, le Roussillon et la vallée de la Durance, on va encore aujourd'hui découvrir un patrimoine exceptionnel. Bienvenue sur la Via Domitia. De Collioure jusqu'au pont du Gard, nous nous arrêterons au célèbre chalet sur pilotis de la plage de Gruissant. Nous ferons une halte au Salin d'Aigues-Mortes avant de découvrir l'architecture contemporaine de la Grande Motte. C'est un voyage à travers le temps que je vous propose, de l'époque gallo-romaine jusqu'à aujourd'hui. Pour m'accompagner, j'ai fait appel à une personnalité qui est née dans le Sud. C'est une comédienne, aussi à l'aise sur les planches qu'à la télévision ou encore au cinéma. D'ailleurs, elle a souvent eu l'occasion de sillonner cette région pour ses différents rôles. C'est une femme d'honneur. Là, je vous ai donné un gros indice. C'est aussi une dame de cœur qui se bat pour différentes associations. Il s'agit de Corinne Touzé. Et elle m'a donné rendez-vous sur le port de Collioure où elle est censée prendre un petit café. Et je vais la rejoindre tout de suite. Bonjour Corinne. Bonjour. Je vais escalader. Attention, j'arrive avec ma jupe, ça peut être évident. Hop. Bonjour, vous allez bien? Oui. Quel rendez-vous vous m'avez donné? Je suis contente de faire cette route avec vous. Vous permettez qu'on se tutoie? On se tutoie. Ça va être difficile pour moi parce que je suis très lente. On va faire un mélange. Vouvoiement, tutoiement. On est bien là, hein? On est bien, oui. On a envie de piquer une tête dans l'eau. Surtout que je suis arrivée très tard hier soir, très fatiguée d'avoir beaucoup travaillé, donc c'est un bonheur d'être ici, vraiment. Et moi, je suis contente de faire cette route avec une femme du Sud, Ouais. parce que tu connais bien cette région. Tu l'as pas mal sillonnée. Je l'ai beaucoup... On va dire le Midi, en général. Je connais très bien le Midi, moins Collioure et cette petite enclave-là, mais c'est vrai que je suis du Sud-Ouest. Je suis née à Orthez, dans le Béarn, donc... oui, j'adore le Midi, je ne peux pas vivre sans... Tu représentes bien le Midi. Puisque... non mais c'est vrai, tu es née à côté de Bayonne, donc on va dire la France espagnole, et tu as des origines italiennes. Oui. Donc aussi du côté du sud, Provence-Côte d'Azur. Oh, j'ai plein d'origines que vous ne connaissez même pas. On va découvrir. Là, je pense qu'on a la vue sur les deux monuments emblématiques de Collioure. On a l'église, la Dame aux Anges. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un phare, parce qu'il avait aussi... il faisait office de phare. Au bout là-bas? Oui, et c'est une église. D'ailleurs, on voit le clocher. Et de l'autre côté, on a Château-Royal. Qui était donc un... Qui a été modifié par Vauban. Et pour le reste, j'en sais rien. Ah bah oui, si vous On va le savez pas, alors découvrir. moi je risque pas de savoir. Oui. Ah bah, je repars alors. Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on déambule un petit peu dans les rues de Collioure. D'accord. C'est quand même une ville Très d'une jolie. beauté. C'est vrai. Et après, je te montre le trajet. D'accord. Parce qu'on en a de la route. Alors, c'est une ville qui a été donc française, puis espagnole. Oui. Et elle est redevenue française définitivement au XVIIe siècle. D'accord. Okay. Donc j'imagine que sur le plan architectural, il y a dû y avoir évidemment, des grosses bien influences. sûr, bien sûr. Ce que j'aime aussi, c'est ce mélange entre la mer et la montagne derrière. C'est beau, c'est des vignes, ça, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Entre ce bleu et ce vert. Tiens, là encore un peintre. Tiens, les fameux... Ah ouais, ils ont un Bonjour. nom ces bateaux. Comment on les appelle? C'est les bateaux catalans, c'est ça les... Qui servaient pour aller chercher les sardines. Sardines ou les anchois. Ou les anchois. Mais oui, on est dans la capitale de l'anchois ici, c'est vrai. C'est la capitale de l'anchois. Ils sont tranquilles là-haut, là. Sur leur petite terrasse, à prendre leur café. Mais alors moi, qui suis dingue de couleurs, vous avez remarqué, je suis en rose, en bleu. En fait, t'es vrai. T'es aux couleurs de la ville. Dingue de couleurs. J'ai des couleurs partout chez moi. Mais ici, ça me ravit, quoi. Bonjour. T'es sucré ou salé, toi? Je suis celle, moi. Je T'es suis celle fromage, pain... Et tu aimes les anchois? Non. Non, c'est dommage. C'est trop salé.
C'est trop salé. Ah là, t'as quand même un beau choix d'huile d'olive. Ouais, par contre, ça, ouais, c'est génial. Sur une petite tartine grillée frottée à l'ail. Je vais te dérouler le petit trajet qu'on va faire ensemble. Alors, est-ce que tu aimes les cartes? Je déteste les cartes parce que, Ça commence bien. parce que j'ai beaucoup fait de voiture dans ma vie et voilà, c'est ça que j'aime pas, tu vois. Déplier la Elles carte? sont jamais au bon endroit quand on en a besoin. Elles sont insupportables. Regarde, tu vois? Alors regarde, on est à côté de Perpignan. Ouais. On va remonter comme ça, tu vois, tout le long jusqu'à Montpellier. On va avoir l'occasion de voir la Grande Motte. On va apprendre plein de choses sur cette architecture. Jusqu'à Nîmes. Et voilà, et notre route va se terminer du côté de Beaucaire. Voilà, donc on a tout ce trajet-là à faire. D'accord. Et j'étais comme copilote. C'est cool. Et si tu as envie de conduire, on échangera. Ah bah, Si t'en ouais, as à un marre moment donné, ouais, ça va me fatiguer. Si tu as peur de ma conduite, Bah, c'est que normalement, je m'assois jamais sur le siège passager. C'est vrai? Ça fait 20 ans que je m'assois pas sur le bon, il siège faut quand même passager. que Donc tu ça le va, dises. ça va être dur. Faut quand même que je te dise, parce que je le dis à tous mes invités. J'ai mon permis depuis longtemps, mais je suis pas la reine de la conduite. Ne t'inquiète pas, non, non. Je n'ai jamais eu de soucis. Je roule doucement, sauf quand tu veux rouler vite. Donc ne t'inquiète pas. T'aurais jamais dû me dire ça. Allez, on y va. J'arrive au bout de cette carte. Voilà. Tu vois que c'est insupportable les cartes. Très concentrée là. Je me dis, oulala, j'ai la pression, j'ai intérêt à bien conduire. Avec Corinne à côté de moi. Yes. Parce que j'ai fait des très rallyes, moi, concentrée. madame. T'as fait des rallyes? Ouais, j'adore ça. Des rallyes. Folle de voiture. C'est vrai? Ouais. Mais des rallyes dans le désert Alors, je devais y aller, faire le rallye des gazelles. Et puis, à chaque fois que j'ai été invitée, j'ai eu cette chance-là, je tournais, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup tourné. Et puis, non, puis j'ai arrêté les bêtises quand je suis devenue maman, parce que quand on devient papa-maman, on a peur de ne pas revenir. Donc, Ah, c'est vrai, c'est pour ça que tu. oui, j'avais des voitures. Merde, ça commence bien. Ça s'appelle un démarrage en côte, et ça, c'est compliqué, les démarrages en côte. Je faisais de la route beaucoup parce que je tournais pratiquement tout le temps en province. J'ai très peu tourné à Paris. Et en fait, je supportais pas d'avoir un chauffeur, des assistants qui viennent vous chercher, qui vous ramènent, tout ça. Moi, j'aime bien arriver Autonome. par où j'ai envie d'arriver, partir quand j'ai envie de partir. Je suis très indépendante. Et du coup, j'ai conduit, j'ai fait des milliers et des milliers de kilomètres. Sauf que je n'avais pas de responsabilité. Et le jour où j'ai eu cette responsabilité parentale, j'ai pris un uppercut. Et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mes bêtises, hein, parce que moi, je partais, je disais demain on va voir la mer, donc on partait, il était 1h du matin, et puis à 7h du matin, j'arrivais au bord de la mer, à Nice ou ailleurs, et j'allais manger 18, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'était mon grand kiff, sauf que je roulais, à l'époque, il n'y avait pas des radars tous les 50 mètres, Ouais. et je roulais un peu vite. Un peu Voilà. n'importe comment. Non, pas n'importe comment, jamais n'importe comment, mais Mais très un peu trop vite. mais beaucoup trop vite. Se balader avec toi à Collioure, c'est compliqué. Hein. Oh là là. Non, c'est pas compliqué. C'est toujours beaucoup d'amour et d'affection. Ça Hein. t'arrive souvent, hein, les gens qui ont envie de. Tous les jours. Et au théâtre, comme je suis au théâtre depuis 8 ans, depuis que j'ai décidé de freiner un petit peu la télévision, les gens qui m'aimaient beaucoup, la télévision, viennent me voir au théâtre. Ça, c'est ma grande Oui, fierté. avec tes tournées, ma grande ils peuvent fierté. te voir en vrai. Et voilà, c'est la première chose qu'ils me disent, c'est qu'on voulait vous voir en vrai. On n'a jamais été au théâtre de notre vie, c'est la première fois. Je dis, ah bon? Et ce qui est très touchant, c'est que depuis 8 ans, j'ai énormément de gens qui reviennent l'année d'après, parce que je passe dans une ville pas loin ou dans la même ville, en me disant, vous savez, grâce à vous, maintenant on va au théâtre. Alors, et ils me disent, on a été voir ça, on a été voir ça. Et du coup, que ces gens fassent cette démarche, moi, ça me touche beaucoup. Et surtout, ça me
ça me met en joie parce que le théâtre, c'est quelque chose dont je ne pourrai plus jamais me passer, que je n'arrêterai plus jamais jusqu'à ma mort. Les gens ont l'impression, et souvent on nous dit mais comment vous faites pour jouer aussi longtemps le même texte, mais c'est jamais le même texte. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Parce que tu disais que tu voulais être clown, mais tes parents travaillaient dans cet univers. Non, mais mes parents, Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Mes pauvres parents, quand je leur ai dit que je voulais Je vais faire être clown. ça. C'est quand même original de dire ça à ses parents. Mes parents, ils ont été commerçants toute leur vie. Donc rien à voir, ils ne sont pas des artistes. Non, pas du tout. Dans un lycée du Pas-de-Calais à Boulogne-sur-Mer, arrive un nouveau professeur. Et ce prof a eu l'idée, l'envie, je ne sais pas pourquoi, de créer un club théâtre au lycée. Et je me retrouve à jouer un vieux grigot de 80 ans, alors que je n'ai jamais fait ça de ma vie. T'avais quel âge? 14 ans. Ouais. Et alors évidemment ça n'allait pas, il fallait me déguiser en homme. Donc il m'avait mis un masque abominable, les masques de carnaval avec le nez crochu, avec la grosse verrue sur le nez, vous savez, avec le crâne. Oui, exactement, avec les cheveux comme ça et le crâne chauve. Je crois que j'avais une bosse dans le dos. De Gargamel, quoi. Voilà. Ce qui s'est passé, vraiment passé, c'est qu'en fait, primo, je ne sais pas par quel miracle, parce que personne dans ma famille n'est artiste, n'a jamais fait ça de sa vie, j'ai trouvé ça facile. Et deuxio, t'en avais jamais fait, c'était une première. Je me suis éclatée. C'est-à-dire que j'ai adoré ça. Nous voilà arrivés à notre première étape, le village de Gruissant, bâti en cercle autour de son château fort. Mais allons plutôt nous intéresser à sa plage et ses chalets, bien connus des cinéphiles. Est-ce que tu te rappelles du film 37.2 le matin? Oh bah, si je me rappelle, évidemment, je l'ai vu au moins 10 fois. Je suis fan de Jean-Jacques Bennett. Fan, c'est quelqu'un que je connais, que j'aime énormément, qui a un talent fou. Et ce film, il m'a énormément marqué. Avec Jean-Luc Anglade et Béatrice Dalle. Oui. Et bien, tu sais qu'il y a une scène qui se passe dans ce fameux chalet. Oui. Leur nid d'amour. Ah, mais j'en ai qui rêvé. va exploser à la fin. J'en ai rêvé de venir ici. Eh bien, on va rencontrer Marc. Ouais. Marc, il est propriétaire depuis plus d'une vingtaine d'années d'un chalet sur Pilotis. Et il vit à l'année. Donc, il a accepté de nous ouvrir son chalet. Mais incroyable, on va rentrer dans un chalet? Ouais. Oh, mais j'en ai rêvé. À un moment même, j'ai même pensé à venir acheter ici, tellement j'avais eu un coup de foudre pour ce film et ces Tu sais images. quoi, voilà, on va faire une visite pour toi. Et tu sauras après si tu as toujours envie d'acheter. On tape à sa porte. Tac. C'est celui-là, là, à gauche? C'est là. On va voir s'il est là. Il est plus grand que les autres, son chalet. Hein. Personne? Ah, bonjour Marc. Bonjour. Ah, bonjour. Et donc, il est beau ce vélo. C'est un vélo Bonjour. très spécial, ça. Vous allez bien? Ça va. Enchanté. Merci, C'est vous qui enchanté. habitez là? Oui, Et à l'année. un endroit À l'année, magique. ouais. Hein, ouais. Vous êtes peu à vivre à l'année ici. De plus en plus, mais au départ, il y a 23 ans, on était seuls. J'ai passé 10 ans à l'agrandir, à faire des travaux, à l'aménager. Au moins, avec le vôtre, on aura une idée de à quoi ressemblaient ces chalets sur Pilotis. L'horizon était un petit peu dénaturé parce qu'au départ, c'était carrément sur la plage, c'était des chalets sur Pilotis sur la Voilà, plage. c'est ce que je disais. Ouais. Et puis petit à petit, les gens ont aménagé le bas, construit, agrandi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de digue, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on était vraiment sur la plage. C'est pas exactement comme l'origine, mais la magie, l'âme des chalets est restée. Bon, on va voir Ça, c'est ça. fabuleux. Allez, bienvenue chez moi, entrez. Ah, waouh! Ah, mais je voyais pas ça si grand, mais c'est Ah oui, c'est super spacieux. grand. Ah ouais, Là, c'est un double chalet. incroyable. Quand on compare avec... Et il y a les... Ah oui, d'accord. C'est une mezzanine Une que mezzanine, vous avez oui. construite. À l'étage, il y a 2 chambres. Mais il n'y la en avait salle pas. d'eau et la cuisine. Avant, il n'y en avait pas d'étage. Non. Oui, Ouais, c'est ça. c'est quand ça a été agrandi. D'accord. Ok, la partie d'origine, la partie... Alors, à l'origine, le chalet, j'ai conservé le plafond d'origine. Ah ouais. Donc le chalet, c'était cette superficie. Sans la cuisine. Voilà, c'est sans juste, la cuisine. là, Juste là. le plafond. Ah, et donc, donc ça, combien- c'était la cuisine, toute petite. Il y avait 2 petites chambres et un petit séjour avec une petite terrasse. Combien de mètres carrés il y avait à Bon, l'époque ça alors? fait à peu près 20 mètres carrés. Ouais. Ah ouais. Et maintenant 150. 100 à peu près. Ouais. Et On bon, sent que c'est un lieu de vacances. Ouais, c'est chouette. alors il y a du Il y a de soleil la vie. partout. L'hiver, rien que cette baie vitrée là, même sans chauffage,
Quand on arrive à midi, il fait presque 20 degrés. Et là, on a la vue sur le bateau. J'ai construit cette petite menuiserie là, au-dessus, qui fait rentrer le soleil aussi l'hiver. Assorti aux balustrades, c'est très antillais comme. Mais ça comme fait Oui, quand même j'allais le Et dire. quand c'est au solstice d'hiver, le soleil rasant, il vient éclairer l'armoire là comme ça, en passant par là. C'est un peu comme, rien à voir avec l'île de Ré, mais ces endroits où on circule à vélo. Là, j'imagine que c'est pareil, une fois qu'on est installé ici, qu'on a mis sa voiture, tout le monde fait... Moi, je vais toutes travailler les à personnes font vélo. tout à vélo. Voilà, on va travailler à vélo, on va faire les courses à vélo. Vous avez votre lieu de travail à Gruissant, Sur même le port. sur le Ouais, port de ouais. Gruissant, un chantier naval, Voilà. où vous restaurez des bateaux. J'aurais aimé vous y amener parce que j'ai mon studio d'enregistrement, mon home Aussi. studio. Ah non, mais il fait plein de choses. Je voulais vous donner un disque d'une de mes chansons pour le mettre dans l'émission. Je peux vous l'offrir? Mais avec plaisir. Et ils ont été construits en quinconce, hein, c'est ça, de façon à ce que chaque chalet ait une vue sur la mer. Tout le monde peut voir Ça, la mer. c'est bien, ça, en c'est diagonale. intelligent. Et même les chalets des dernières rangées voient la mer par les allées. Alors, Parce qu'en fait, en quelle année ils ont été installés, ces premiers chalets? les premiers chalets datent du milieu du 19e. Ce sont les Narbonnais. C'est ancien, hein. Les Narbonnais venaient pour fuir les moustiques. Et c'est un endroit où il n'y a pas de moustiques. En fait, c'est un cordon littoral qui forme une île. C'est isolé du village. Voilà, et là, ils passaient l'été, les jours à la mer. Et tout ce campement a été rasé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été reconstruit dans cette forme, en rangée, après la guerre. Donc, D'accord. notre chalet date de 1956. Et un chalet comme celui-ci, par exemple, il date de quand? Ça doit être à peu près Pareil. dans les années 50, ouais. Il y a toujours de l'espace pour construire, hein. Des nouveaux Mais disons que chalets. c'est au détriment d'un chalet existant. Ils rasent le chalet et ils en font un neuf. Ça coûte cher d'ailleurs d'être propriétaire d'un chalet comme celui-ci. Aujourd'hui, si on veut en acheter un. Oui, rien que même un chalet en très mauvais état, prêt à raser, vaut déjà Une fourchette de prix. Aujourd'hui, si on veut en plus de acheter 100 un. 000 euros. Et être propriétaire d'un chalet, l'acheter tel quel sans vouloir le raser, il faut compter combien à peu près? Pour dire des prix qui sont pratiqués, il y a une rangée qui a été construite il y a quelques années, c'est la 11e rangée. Je crois qu'ils étaient à 250 000 euros à la vente des chalets. Oh là là. Folie, c'est une folie. En même temps, Bon, après, c'est les- un emplacement de rêve. Hein. Ça peut être terrible l'hiver, quand il y a les tempêtes Oui. avec la tramontane ou le vent marin. Il faut vraiment aimer ça. Malgré la digue, les coups de Bon, mer sont... il y a des fois où c'est inquiétant, mais C'est comme à Roscoff, en Bretagne. c'est ce qui fait le charme aussi, Ouais, donc ouais, on ne peut pas tout avoir. Bon, bien, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup et bonne route. À bientôt. Merci, à très bientôt. Marc. Au revoir. Ah, on peut t'écouter, Marc. Alors voilà Marc. Donc c'est Marc qui joue de la guitare là. Pas mal. Pas mal Marc, pas mal. Et boum. Il a une voix suave. À côté Christophe. À côté Christophe. Et j'adore Christophe. Allez, une note de 0 à 10. Tu mets combien? Moi je mets 7. Ouais, moi je mets 8. Où est-ce qu'on va là alors
Là, on va direction Aigues-Mortes. Alors, le trajet, par contre, je me rappelle plus vraiment. T'es mon copilote hein, dans cette histoire. Oh là là. Récupère la carte. Ah non, non, mais parle pas des cartes. Je déteste les cartes routières. Les cartes. Je suis ridicule avec... Elle est où? C'est horrible. C'est horrible. J'ai voir jamais où est-ce su qu'on est. déplier une carte routière de T'as ma vie. demandé où on allait? Non mais là ça va pas du tout, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non, là, c'est trop loin, là. C'est Ça trop va loin, pas du c'est bon. tout. Il y en a 3 au Pourquoi moins. cette voiture? Il y en a 3. Ronald, non mais regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Poitou-Charentes, non mais franchement, Attends, elle se tiens. fout de qui? Tiens, là, voilà. Languedoc-Roussillon. Non mais... Tu penses en échapper? Non, blanc. Bon alors elle a tout, je suis foutue. Alors là, accrochez-vous, je déplie. Voilà, non mais rien que de la regarder, regarde, comment tu veux trouver quelque chose là-dedans? Montpellier, c'est pas là. T'es ravie de l'invention du GPS, hein, toi. Ah yes. J'adore le GPS. Et en plus on peut C'est génial. zoomer, reculer. Mais tu vois, tu gardes des souvenirs avec les cartes de voyage. Et si jamais tu as un souci électronique, Oui, c'est vrai, ton c'est GPS vrai. ne capte plus. Regarde, mais les caméras là, elles voient plus rien. Regarde les caméras. Aigues-Mortes, je l'ai. Ben voilà, on y est. Voilà. Camargue. C'est là qu'on va. Grâce à l'aide précieuse de ma copilote, nous arrivons au Salin d'Aigues-Mortes. À l'époque gallo-romaine, c'est par la Via Domitia que le sel était transporté à l'intérieur des terres à l'aide de mules, de bœufs ou de chevaux. Après notre visite, nous profiterons d'un moment de détente au sein de la vieille ville. Bonjour, Bonjour monsieur. comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est beau chez vous? J'ai l'impression que les couleurs ont été saturées volontairement. C'est vrai que c'est Racontez-moi c'est un peu pourquoi spécial. comme ça, Alors, c'est tout simple, vous allez comprendre de suite. Dans l'eau de mer, il y a l'Artemia salina. Vous savez ce que c'est tout le monde sait ce que C'est une l'Artemia algue. Non, l'Artemia salina, c'est ce qu'on a mangé au poisson rouge. Mais La moi, Dunalina salina, Ouais, c'est une micro-algue. ouais. L'Artemia salina, il se nourrit de la Dunalina salina. Ah, d'accord. D'accord. Par contre, l'Artemia salina n'aime pas les eaux saturées en sel. Donc, il n'aime pas le sel, comme on le voit là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît, il meurt. Ouais. Et la Dunalina salina, qui est bourrée de bêta-carotène, elle prolifère. Ah. Donc les eaux sont roses. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Oh, La nature est bien faite. hein. C'est presque nul. Les éléments pour faire du sel, c'est quoi? C'est C'est- le Mistral, Alors, c'est du vent du nord et de la chaleur. de surtout- l'ensoleillement, ouais. Oui, de Et l'ensoleillement, la mer à côté. la mer à côté et pas de pluie. Ça dilue le sel et du coup on n'arrive pas C'est de l'eau douce, donc automatiquement on n'arrive pas à fabriquer de sel. Et à quelle période de l'année vous faites la récolte? Alors la récolte, ici, c'est toujours à partir de mi-août jusqu'à début octobre. En fonction, on ne sait jamais trop à l'avance parce qu'on ne sait jamais trop la production. On est complètement lié à la nature. Donc on ne peut pas savoir si on va faire 100 000 tonnes, 150 000 tonnes. On fait en gros entre 250 000 et 300 000 tonnes de sel. À 90%, 80-90%, c'est du sel qui sera consommé par l'être humain ou par les animaux. Non. Combien de litres d'eau de mer pour avoir Alors, quelle proportion de sel? C'est Alors, quoi les proportions? c'est tout simple. Je vais vous faire ça simple. En Méditerranée, 30 grammes de sel par litre d'eau. Là, 300 grammes de sel par litre d'eau. Donc, trop de sel dans l'eau, ça précipite naturellement. Et le sel se dépose au fond du cristallisoire. Et si vous voulez, maintenant, je vais vous amener à la caméra. Au fond de quoi? Du cristallisoire. Ah, Ou la table salante. Ça dépend. Nous, notre jargon, c'est c'est-à-dire, la non table mais salante. c'est-à-dire, La table salante, on voit, c'est... Alors, table salante, pourquoi? Parce que c'est, vous avez vu, c'est au carré ou rectangulaire. Ici Oui. c'est rectangulaire? Oui, Oui. ou carré, c'est vrai. Au carré ou rectangulaire. Donc, on appelle ça une table salante. Faut le ramasser. Oui, Corinne. Ouh, mes chaussures qui sont en France, tu veux goûter le sel? Le sel, ça réagit. Il y a plein de Le sel est vivant. Il va être très dur quand on a du vent du nord comme aujourd'hui. Et il aura tendance à être un petit peu mou quand on a du vent de la mer. D'accord. Il réagit complètement au vent, le sel. Et donc il va falloir que vous répondiez à la question Éventuellement, Pour vous l'instant, j'ai gagnez, 19 sur 20, non vous gagnez Oui, l'apéro. oui, oui, oui.
pourquoi y a-t-il donc des collines noires, grises et blanches? Alors, Parce la que le blanche- sel, il a été traité. Non, il n'est jamais traité le sel. Ah. Comme il est là, il n'est jamais Mais traité. nettoyer alors, peut-être? Non, parce que si vous nettoyez le sel, vous allez le faire fondre. Nettoyer, ça veut dire avec de l'eau. Ah oui, vous avez raison. Nous, on le transporte avec de la saumure. C'est-à-dire la même saumure que vous avez là, on va Ouais. s'en servir pour transporter le sel et le mettre en camel. Pour Les éviter qu'il camels, ce fonde. sont les tas, c'est le Les nom qu'on camels, donne aux tas de ça- sel. Voilà, les anciens appelaient ça parce que ça faisait penser aux chameaux. Ah, Camel, d'accord. voilà, les bosses des chameaux. C'est une bonne question, ça, pour qui veut gagner des millions. Je suis d'accord avec Qu'est-ce toi. qu'un camel? Une camel, une camel. Une J'espère que j'y serai le jour où il a besoin à la question d'un million d'euros. Mais moi, j'aime bien les voir depuis On va y près. aller. Mais on va y aller, on va y Allez, aller. on y va. Allez, on je y vous emmène va. dans Allez, le on y va. fourmilière. On y va en voiture. Combien de tonnes de sel là? Il y a 800 tonnes au mètre linéaire. Ah ouais. Ça va venir, hein. Non, en gros, il y a des tas. Celui du milieu là-bas, il fait 130 000 tonnes. Là, il est blanc et gris. Alors, il est blanc parce que c'est la récolte 2015 là-bas. Le gris, c'est du sel de déneigement, essentiellement du sel de déneigement à gauche. Et on va se garer devant là-bas. Alors, on peut y marcher sur celle-ci parce que c'est voué essentiellement au déneigement. C'est-à-dire que c'est vendu pour des entreprises qui vont dessaler les routes. Tout à fait. Ah oui, d'accord, on peut marcher dessus sans On aucun peut marcher problème. dessus, c'est pas gênant. C'est quoi cette énorme machine derrière nous là? C'est une grue? Alors, cette machine, Ah non, pas quand le sel va passer sur le tapis là, Ouais. il va monter là et ça nous sert avec la caméra. C'est ce qui va dessiner cette caméra. Ah, vous pouvez 23 donner la mètres forme. de haut. Regarde, c'est beau les remparts au soleil là-bas. Oh là là. Ça, c'est On est magnifique. sur les montagnes les plus hautes de Camargue. Waouh! Magnifique. On voit vraiment les rectangles. Ah oui, là on les voit bien. On voit que c'est dessiné. Eh oui, eh oui. Vous avez bien travaillé, quoi, en fait. C'est surtout les anciens. Je suis très vieux, mais c'était fait avant que j'arrive. C'est super beau. Là, je me suis régalée à vous écouter. En plus, on apprend plein de choses. Ouais. Luc, on va aller visiter votre village de naissance là maintenant. Ben, On bonne va aller- visite, hein. On va aller à Aigues-Mortes, C'est bien. à Aigues-Mortes Très, centre, très belle ville. à l'intérieur des Très beau remparts. village. Donc, c'est une ville fortifiée. Ah. Aigues-Mortes, Aigues-Mortes. Te voilà. On va pénétrer dans l'enceinte fortifiée d'Aigues-Mortes. Quittons l'architecture médiévale et faisons un bond en avant de 7 siècles pour nous retrouver au cœur d'une cité des années 70, la Grande Motte, qui mérite le détour de par sa singularité. En fait, je crois que j'ai plus vu la Grande Motte de la mer que sur route. Ah, tu veux dire en Ouais, bateau, non? je crois que je suis venue en ville qu'une fois. Mais les 3/4 du temps, je suis passée... déjà, quand on arrive en avion, on passe devant, donc on voit Ouais. très très bien. Et en bateau, encore plus.
bon, on arrive à la Grande Motte, avec cette architecture très, très particulière, des grands ensembles, ces bâtiments en forme de pyramide. Ouais. C'est Déjà impressionnant, hein, c'est impressionnant. Oui, je suis venue pas souvent, une fois ou deux. Mais je suis pas très béton, donc c'est pas quelque chose qui m'attire, mais je reconnais que déjà à l'époque ça a dû être une révolution pas possible. C'est pas laid, enfin ceux-là. non, je parle pas des pyramides. Non, les pyramides, franchement, mais c'est ce qui a été construit après que je n'aime pas. Non, mais après les goûts, hein, les goûts et les couleurs, D'accord. tu sais ce que c'est, hein. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Hein. Non, c'est une belle idée, le fait que ça tourne, c'est une super belle idée, c'est clair. Et puis ça devait être assez compliqué à réaliser. Il y a des arbres partout, tu vois, j'avais pas fait attention. La nature est très présente à la Grande Motte. Ce sont donc Des pins. des pins. Des pins, attends. T'es dans le Parasol. midi. Parasol. Parasol, c'est une forme de parasol, Ah tout oui, simplement. oui, tu penses à soleil et tu vois. C'est vrai, des pins parasols. Alors le problème des pins parasols, je le sais puisque j'en ai dans mon jardin, c'est qu'ils perdent leurs épines par centaines de milliers. Ouais. Et que quand tu mets des végétaux en dessous, ils meurent étouffés sous les pins. sous les épines Les de épines pin. sèches. Donc voilà, donc il faut constamment balayer, nettoyer. Tu vois, il y en a plein les pelouses. Mais c'est tellement beau, tu vois, ouais. c'est tellement. Puis ça sent C'est bon. majestueux. Ça sent bon. J'étais jamais venue ici. Bah, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour Est-ce qu'on Thomas. vient de loin. Bonjour. Vous allez bien Nathalie? Donc on quitte les cités médiévales pour Là, je crois que vous avez fait l'architecture des années 70. un Là. bond dans l'histoire, un bond dans le temps, et vous arrivez à la fin des années 60, début des années 70, pour la création de la Grande Motte, effectivement. Imaginez bien, ici, à l'époque, il n'y avait absolument rien. Absolument rien. On était sur un site assez ingrat d'ailleurs, beaucoup de sable, du vent, beaucoup de vent, des embruns très salés et surtout, on le raconte, des moustiques. Voilà. Ah oui, il a fallu démoustiquer un petit peu tout le site avant de créer cette Donc tout opération. ça, il n'y avait rien ici là. Il n'y avait absolument rien. Et alors, pourquoi la Grande Motte, quelque part, sort des sables? C'est la volonté d'un homme qu'on connaît tous, le général de Gaulle, voilà, qui va décider d'aménager les 180 km de côte qu'on a dans le Languedoc. Pour que les Français arrêtent d'aller jusqu'en Espagne, c'est ça qui... En Espagne, sur la Costa Brava et sur la Côte d'Azur Sur la également. Côte d'Azur. Incroyable. Cette place, à l'origine, elle porte un nom, elle s'appelle la place des Trois Pouvoirs. Ah, Voilà. d'accord. Alors là, Jean Balladur, il va utiliser cette idée de trois pouvoirs centrés autour d'une place, avec le pouvoir de la mairie, le pouvoir dans le temps, le pouvoir spirituel avec l'église, centré autour de la place, et ici, les gradins du pouvoir démocratique, j'allais dire culturel, populaire, le théâtre, tout simplement. Voilà. Et vous avez fait jouer des spectacles ici, des pièces de théâtre Il y a des en choses, plein il y a air. beaucoup de choses qui se passent ici, sur cette place. À l'origine, il y a eu des spectacles ici, maintenant il n'y en a plus, et ça se passe plutôt derrière dans Vous le avez un théâtre. théâtre Oui, tout à fait. Et vous m'avez jamais demandé de venir jouer chez vous? Mais c'est prévu. Mais c'est un scandale. C'est prévu, évidemment, Vous savez Corinne. que je suis en voilà. tournée pendant 5 mois cet hiver. Donc 5 il va mois falloir faire quelque chose. Si je viens pas à la Grande Motte, vous allez Vous- entendre parler de moi. Vous allez passer tout un mois à la Grande Motte. Maintenant qu'on a pris un petit peu d'auteur, on s'aperçoit bien de ce labyrinthe oui, qui est exact. au sol. Pourquoi il va centrer ce labyrinthe sur le balcon, regardez, de la façade de la mairie? C'est la salle des mariages. Et Balladur veut que quand les gens se disent oui, ils se disent oui en regardant le labyrinthe pour leur rappeler que c'est un chemin long et difficile quelque part et qu'il faut arriver ensemble au bout. Quand on pense à la Grande Motte, c'est vrai qu'on pense au béton, on se dit il y a un taux de béton au mètre carré assez important. Et en fait, il y a aussi beaucoup de végétation, on le voit ici. Il y a énormément de végétation. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait moins, c'est que c'est une des villes les plus vertes d'Europe, avec 70% de Incroyable. sa superficie qui est réservée à l'espace et à l'emprise du végétal, effectivement. J'imagine que de chaque appartement, on a son petit bout de mer. Oui, c'est l'objectif derrière ce gabarit de pyramide qu'on retrouve par exemple ici au centre-ville, c'est de laisser la possibilité à un maximum de gens de pouvoir profiter du soleil avec des toits terrasses, sur les gradins des pyramides, des terrasses, etc. etc. Ouais. Mais à l'époque, il y a donc beaucoup de gens qui sont venus, mais qui n'ont pas forcément acheté, parce qu'en fait, il fallait investir. Est-ce que c'était possible à l'époque d'acheter? Bien sûr, le foncier, évidemment, a pris de la valeur aujourd'hui. À l'époque, c'est une ville nouvelle, c'était cher et à la fois, les appartements se sont très bien vendus tout de suite. Voilà.
végétation est arrivée à maturité 40 ans après. 40 ans après. Eh oui. On a planté les arbres, ils étaient petits. Donc effectivement, il a fallu 40 ans pour que ces arbres poussent et que la végétation aujourd'hui prenne de la hauteur quelque part et qu'on puisse se promener à l'ombre absolument partout, à la Grande Motte, tranquillement. Et ben nous, on va continuer de se promener, hein. On va aller voir Paul. Eh bien, bonne rencontre avec Paul. Oui, alors. super architecte. Et puis encore un grand merci Thomas. Mais je vous en prie. Merci beaucoup, on fait la Je bise. vous embrasse. Merci. Bonne route. Merci beaucoup. Hein. Bonne fin de voyage. Merci beaucoup. Voilà, enfin des courbes. Oui. Moi, je n'aime que ce C'était qui la est rond. C'est normal, t'es une Deuxième femme. partie. On aime les Je rondeurs, la déteste féminité. la ligne droite. Mais bonjour Paul. Quel entrée en matière. Bonjour monsieur, enchantée. Là, on a les courbes d'un côté et notre ligne droite de l'autre. Ce que nous expliquait Thomas. Cet immeuble, c'est la conjonction entre la partie courbe, la nouvelle partie, et la partie rectiligne, donc On le entre voit bien sur le le- côté sur la mâle et pyramide, là. femelle. Oui, La femelle courbe. et l'homme. Voilà. Et la partie femelle se poursuit à travers les conches, végétaux les chapeaux de qui sont- gendarme, Voilà. toute la zone du couchant. Et ça, c'est comme des dunes de sable. Oui, tout le mouvement d'architecture est accompagné par les artistes que Balladur avait choisis et qui ont suivi toute l'opération. Ah, donc ça, c'était après. Ça a été après. Oui, ça a été la deuxième D'accord, partie. D'accord, d'accord. Pour rappeler l'architecture courbe. Voilà, c'est l'architecture Chère courbe. à Jean Balladur. Voilà. Concevoir une ville nouvelle, c'était la première fois qu'on voyait ça en France et c'était peut-être la dernière. C'était quand même... Mais c'est sûrement la dernière, non? Oui, parce que Les travaux de cette ampleur-là, de aujourd'hui, cette ampleur-là, et puis laisser un architecte la seule responsabilité d'un programme comme ça, c'était exceptionnel. Il doit aussi beaucoup à Racine, à Pierre Racine, à qui on disait mais comment on peut laisser ça à un seul architecte. Il avait dit laissez faire. S'il ne réussit pas, on lui coupe la tête. Voilà, Eh ben dis donc. C'est impressionnant quand on arrive ici. Oui. non, on a une vue sur les deux parties importantes des immeubles. La partie mâle, Ying, et la partie femelle que l'on trouve par ici. Donc là, c'est un particulier, hein. C'est un appartement Oui. qui appartient à un particulier ici. Alors, ici, c'est ce que je vous ai expliqué. Les immeubles sont C'est incroyable. parallèles à la côte. Et donc, ils laissent de larges échancrures de verdure vers la mer. Et, Moi, je préfère celui-là du quartier. oui, mais pour habiter, c'est pas évident parce qu'il faut intégrer la courbe dans l'appartement. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est une ville de vacances. On sortait les gens de leur immeuble, de leurs grands ensembles parisiens ou lyonnais ou peu importe. Et on Et reproposait- il fallait les rendre dans une situation, dans une ville neuve, libre de toute forme. Donc la courbe, c'était unique pour ça. Extraordinaire. Et puis Balladur a poussé la chose assez loin. Moi, j'étais un peu réticent parce que pour moi, c'était la ligne droite. Il m'a fait courber la ligne jusqu'à construire comme ça, finalement. Et je ne sais pas si vous le constatez, mais dans la plupart du temps, ce sont des constructions qui ont une double peau. Il y a la C'est-à-dire peau de structure, avec des ouvertures. Est-ce que vous pouvez dire que derrière une ouverture, c'est une cuisine, une chambre, Ah oui, c'est une vrai. circulation? Non. Donc il y a une deuxième peau, qui est la peau que l'on voit, qui est faite de cercles, de triangles, de formes très souples. Et ça donne toute liberté malgré tout. Vous seriez trop gêné si vous aviez tous les séjours au même endroit, c'est déjà assez rigide comme ça. Il s'est donné cette deuxième liberté avec une double façade. Je vous souhaite... Merci Paul, je vous fais la bise. Merci beaucoup de toutes ces explications. C'était pardon, c'est 3 dans la région. Dans la région, c'est 3. T'es sûr, hein, tu prends la relève. Ah, écoute, si ça peut te permettre de te Oh. reposer un peu, parce que Quel bonheur, je vais bien. tu as quand même bien travaillé. Hein. Il faut que tu appuies sur l'embrayage pour démarrer le moteur. Ah bon? Ouais, et là tu vas jusqu'au bout. Ah oui, c'est un diesel, d'accord. Ok, le frein, il est là. D'accord. Ça fait bizarre, c'est la première fois que je suis côté passager. T'es la première à me proposer de, Ah ouais de conduire. Ah, Ouais, j'aime ouais. bien conduire, non, puis je me dis que, dis donc, depuis hier, t'en as fait des kilomètres. C'est vrai. Ça va te reposer un petit peu.
a attrapé des bons souvenirs, le pont du Gard? Ah ouais, je suis super contente, super contente. C'est un endroit magique, j'ai gardé un souvenir de cette lumière, de sensation de paix, d'apaisement. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Surtout qu'on y est resté pour le tournage d'un film que j'ai produit qui s'appelle Valentine. Et il y a eu 2 volets d'ailleurs de Valentine. Oui, absolument. Et je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais c'était une scène où le personnage que j'incarnais avait un gros cafard. Et voilà, c'était assez romantique, assez émouvant. Et que le jour qui tombait, comme ça reste un beau souvenir. D'ailleurs, je crois me souvenir que c'était François-Éric Gendron qui était dans cette scène avec moi, parce que ça remonte quand même il y a quelques années. Et que quand on se voit, on en parle encore d'ailleurs de ce pont du Gard. C'était l'un de tes premiers projets en tant que productrice? Oui, c'était. Puis bon, je pouvais pas savoir ce qui allait se passer parce qu'en fait, c'était ma première comédie depuis pas mal d'années. Que j'incarnais la femme d'honneur sur TF1 et que la chaîne avait peur qu'en allant vers un personnage qui soit un petit peu un personnage de comédie, un petit peu prolétarienne comme ça, très populaire, parce que j'incarnais une petite vendeuse de légumes sur les marchés à Carpentras et une nana qui avait un cœur gros comme ça, romantique, amoureuse du fils du château. Voilà, c'était un peu une histoire de fille comme ça. Et comme j'étais cette femme lieutenant de gendarmerie, du coup, tout le monde était un petit peu anxieux, un petit peu inquiet. Et en fait, on a fait un énorme succès. On a fait plus de 10 000. C'est pour ça, en fait, que tu es passée productrice. C'était pour pouvoir diversifier tes rôles. Oui, j'avais envie d'avoir un tout petit peu plus d'indépendance et de montrer à tout le monde, d'ailleurs, y compris aux producteurs et aux diffuseurs, qu'un acteur peut jouer énormément de personnages différents, voire tout jouer si c'est possible, si on lui laisse la possibilité de le faire. Et en même temps, à chaque fois que je proposais une idée ou un sujet à un diffuseur, on me disait non, oui, mais non. Les acteurs producteurs, ça dérange, je ne sais pas pourquoi. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, c'est très banal et puis c'est normal. C'est normal, ils comprennent qu'on ait ce désir-là. Ils comprennent qu'on leur apporte des idées, qu'on connaisse nos personnages par cœur, qu'on rencontre des auteurs, qu'on ait envie de développer des histoires. En France, c'est comme si c'était la fin du monde, ou je sais pas, la quête du Saint Graal. Non, c'est très compliqué. On m'a pas facilité du tout la tâche, à aucun niveau. Et là, aujourd'hui encore, je me bats. J'ai un projet depuis 3 ans que je n'arrive pas à monter. C'est encore compliqué. C'est à quel niveau que c'est le plus compliqué? Alors, parce que j'aimerais passer à la réalisation. Donc, je voudrais réaliser mon premier film. Avant, je disais toujours non, c'est trop tôt, non, je suis pas prête. Et maintenant que tu souhaites sauter le pas, j'ai du mal à convaincre, oui, parce que normalement, il faut suivre la... Attendez, ça c'est un peu dangereux. Il faut suivre la filière du premier court-métrage et après faire le moyen-métrage. Et en fait, moi, ce que je leur explique, c'est que j'ai tellement tourné et tellement observé les metteurs en scène avec qui je travaillais. J'ai tellement appris surtout quand on est récurrent dans une série, nous changions de metteur en scène tous les 2 épisodes, ce qui est extrêmement rare parce qu'il y a des séries qui ont été réalisées par le même metteur en scène. Et donc en fait, je trouvais passionnant, mais vraiment, de me dire, tiens, où est-ce qu'il va mettre sa caméra? Dans ce décor que je connaissais par cœur, qui était par exemple celui de mon appartement, vous voyez, où je le vivais avec mon fils à l'époque dans la série. Où est-ce qu'il va mettre sa caméra? Comment il va monter cette scène? Est-ce qu'il fait un plan? Est-ce qu'il en fait 2? Est-ce qu'il en fait 3? J'ai beaucoup appris. C'est avec Corinne au volant que nous arrivons à notre dernière étape, très emblématique de notre route mythique, le pont du Gard. Ce pont aqueduc sur 3 niveaux est un véritable joyau du patrimoine gallo-romain. Il a fallu pas moins de 1000 hommes pour le bâtir et aujourd'hui il fait partie des grands sites les plus visités en France. Va-t-il évoquer de bons souvenirs à Corinne? Elle est belle cette bâtisse devant. C'est très joli. Oh, le pont, il est là. Bastide, dont je te parlais. Bastide. Le pont du Gard. Le pont du Gard. Il est là. Voilà nos vestiges romains. C'est beau, hein? Eh oui. Stop.
étiez là sur le Non, pont? en bas. On du pont était en bas, près d'un arbre, mais je ne peux pas te... Mais bonjour, monsieur. Je ne sais Voilà, on plus ne passe pas lequel. inaperçu. Je ne sais plus Avec lequel. toi, c'est impossible de faire cette photo. Oh bah toi, c'est incognito. pareil, tu as la Mais tête. non. On a l'impression d'être en équilibre alors qu'il y a plein d'espace à côté, on risque pas de tomber. Non, 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 j'ai promis que j'avais... On n'a pas le droit de monter sur le muret, donc je descends. Hop là. Allez. Viens. Voilà. Vous savez combien de... Quelle est la hauteur de ce pont? Vous avez une petite idée? 49 mètres, tu vois? Ça fait tout. Bravo. 275 mètres de long. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sur ce pont? La date de sa création. 50 après Jésus-Christ. Quoi d'autre? Pourquoi il a été conçu? Des bombardements, il a été... Non, il a été non, abîmé, justement, refait, non. c'est le seul pont antique à être encore debout, un pont à 3 étages. Et tu sais pourquoi il a été conçu? Non. Je suis fière, j'ai Dis, révisé. dis. Parce que les habitants de la population de Nîmes ne cessaient de croître. Du coup, il n'y avait plus assez d'eau. Donc ils ont conçu cet aqueduc pour acheminer l'eau sur 50 km. Donc là, tu vois que 275 mètres, C'est pas vrai. il y a 50 km avec un aqueduc sous terre Mais c'est pas vrai. qui va jusqu'à la ville de Nîmes. Je savais pas, mais c'est incroyable. Mais on m'a jamais appris ça. Ben voilà, c'est pour fou, ça qu'il a ça. été conçu. C'est magnifique Acheminer comme l'eau histoire. jusqu'à Nîmes. C'est magnifique. Un petit peu d'ombre. Ah oui, ça fait du bien un peu d'ombre. Donc là, tu m'emmènes où alors? Bah justement, tout là-haut. Sur. Ouais, D'accord. sur le pont du Gard. On va aller là-haut, là où était acheminée l'eau. Alors tu sais que j'ai obtenu l'autorisation qu'on aille dans la canalisation. Non, c'est pas Si. vrai. Faut que tu puisses les visiter de plus près. C'est Et vrai. là, ah non, mais là, c'est exceptionnel d'y aller. Hein. Pas Incroyable. donné à tout le monde, hein. Ah bah. Attention, hein. Mais toi, tu es une fée. Oh là là. Sésame, ouvre-toi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être extraordinaire. Quelle chance on a aussi. C'est magnifique. Oh là 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 là. Ah ouais. Oh là 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 là. Quel pied. Ah non, mais c'est juste exceptionnel. Trop, Non, mais trop attends. beau. La chance. On La est bien là. chance. On est trop chanceuse. Bien se baisser. Hein. Toi, t'es trop grande. Moi, ça va à peu près. Mais toi... Tiens, le panorama est à 200 mètres. Hein. Ça se mérite, hein, au fond du Gard. Ah ouais. Tu vois, on a l'aqueduc entièrement. Yes. Fais un selfie. Fais le selfie qui tue. Le selfie de la mort. Tiens. Ah, nickel. Ah, c'est mérité, hein, franchement. Et après, on descend. Je peux presque m'endormir, finalement, je suis bien. Ouais. Regarde la petite barque qui s'en va là-bas. Moi, c'est vrai que j'avais peur parce que je suis arrivée très, très fatiguée parce que j'avais ma dernière la veille. Et en fait, ça m'a changé complètement les idées. Ça m'a fait beaucoup Ta dernière bien. représentation. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, ça fait ma dernière, quoi. Ta dernière Ma quoi? dernière représentation. Ta dernière cuite? Un nouveau départ. Et je suis arrivée en me disant, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, ça me fait du bien, ça m'a vidé De la prendre tête. l'air, Ouais, de, ouais. de faire le plein Et de puis, j'ai vu des paysages choses magnifiques que j'aurais pas vu sans toi. ciblés. Et, du beau patrimoine régional. ouais. Ah, je suis super contente, vraiment. Bon. Je suis contente aussi parce que ça a été un vrai bonheur de faire cette route avec toi. En plus, tu m'as relayée. C'est la première à m'avoir relayée sur les routes mythiques. Encore merci, Corinna. Alors, je me lève avec ma petite, Ça va aller. robe. Je te fais Moi la aussi, bise. je me lève. Tu fais un bisou? Merci beaucoup. Et profite bien des tiens, de Ouais. ces vacances. Merci. Et puis j'espère à très bientôt. À bientôt. J'ai hâte de voir tout ça. Au revoir, Corinne. Ciao, ciao. Eh
bien voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Oh, j'ai été ravie de faire cette route avec Corinne. Et en plus, grâce à elle, je suis devenue une experte en plantes. Hein. Les saules pleureurs, les pins parasols, ça me connaît. Donc je l'ai laissée parce qu'elle va commencer ses vacances. Et moi, je vais reprendre mon combi. Hein, et je vais rouler jusqu'à Rome. J'ai quelques heures de route seulement. Je vais tenter le coup. Hein. Si je me perds en même temps, on dit bien que tous les chemins mènent à Rome. Donc ça devrait le faire. Je vous promets, je vous raconterai tout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle route mythique.